Merci Madame la maire. C'est grâce au film éponyme Victor Young Pérez et à la puissante interprétation de Briam Aslou, Monsieur le Président vient de la rappeler, que les Français ont découvert il y a quelques années un de leurs plus grands champions. Une belle exposition réalisée par Bernard Alali et organisée par la mairie du 16e lui a rendu un bel hommage il y a de cela quelques semaines. De son vrai nom, Messaoud Rai Victor Pérez, ce petit juif tunisien, passionné de boxe, monte à Paris pour devenir, vous l'avez dit mes chers collègues, le 24 octobre 1931, devant plus de 15 000 personnes au Palais des Sports de Paris, champion du monde dans la catégorie des poids mouches. Cette victoire fait de lui à l'époque le plus jeune champion du monde de boxe. Son destin bascule avec la guerre et l'arrivée de la barbarie nazie. Dénoncé et arrêté par la milice française en 1943, Victor Young Pérez parcourut, comme le voyageur de Dante, toutes les stations de l'enfer, Drancy, Auschwitz et Monowitz. Il survécut jusqu'à l'évacuation du camp d'Auschwitz en janvier 1945, mais épuisé par tant de souffrances et d'horreurs, il succomba lors de la terrible marche de la mort. Cette histoire douloureuse, c'est d'abord celle d'un jeune issu du ghetto juif de Tunis qui s'éleva grâce à un don, celui du sport et à un travail incessant. C'est ensuite celle d'un système criminel de négation de l'être humain qui n'épargnait ni les humbles ni les célébrités et qui poussait le cynisme et la cruauté jusqu'à mettre en scène ses prisonniers pour le divertissement de ses bourreaux. Victor Young Pérez est un symbole inaltérable et son nom honorera à jamais le gymnase Bercy-Bastille et la ville de Paris. Il honorera donc notre ville, profondément atteinte par les atteintes terroristes et antisémites de 2015, dont la cruauté et le vice ne peuvent que nous rappeler les tyrans qui ont humilié et assassiné Victor Young Pérez. Je vous remercie.